Monsieur Caron, pourquoi avoir fait ça? C'est c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour les enfants palestiniens qui sont aujourd'hui complètement ignorés et qui vivent un calvaire depuis maintenant 1 an et demi. Et comme vous le savez, il y a 3 semaines, Israël a unilatéralement rompu le cessez-le-feu. Il faut que vous sachiez que chaque jour, depuis la rupture du cessez-le-feu, il y a 100 enfants qui sont soit tués, soit grièvement blessés par l'armée israélienne. Et pourtant, quasiment plus personne n'en parle dans l'actualité, et dans la classe politique encore moins. Ce qui se passe à Gaza est une honte absolue. On ne cesse de le répéter avec notre groupe depuis 1 an et demi. On vient encore de se faire traiter d'antisémites par un représentant du gouvernement, alors que la seule chose que nous faisons depuis 1 an et demi, c'est de dénoncer le calvaire que subissent les Palestiniens en dehors de tout respect du droit international. Est-ce qu'on a entendu parler de droit international aujourd'hui dans la réponse du ministre? Absolument pas. Le droit international, la France est en train de l'enterrer à Gaza. Et c'est une honte pour notre pays, un déshonneur, une marque qui restera extrêmement longtemps sur notre pays. Et ce gouvernement-là en est responsable. Et vous connaissez très bien le règlement de l'Assemblée, vous savez que vous n'avez pas le droit de les montrer, ces photos. Alors Il y a, moi, je vais quand même si je peux me permettre, Vas-y. juste pour répondre, Mathilde, excuse-moi. Il y a un règlement pour moi qui est largement supérieur au règlement de l'Assemblée nationale et qui devrait tous nous obliger. C'est précisément le droit international. Ça, c'est le règlement des civilisations entre elles. Et ici, tout le monde, pas tout le monde, pas notre groupe, mais le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, je n'ai pas beaucoup entendu parler de respect du droit international depuis 1 an et demi. Pardon, Mathilde. Pour continuer sur ce que disait Émeric Caron à l'instant, juste pour redire en termes de démarche ce que nous avons fait depuis maintenant 18 mois qu'un génocide a lieu aux yeux de tout le monde, puisque je rappelle que nous sommes face au premier génocide filmé du XXIe siècle, de toute l'histoire même de l'humanité, et que nous avons demandé à de multiples reprises à ce qu'il y ait juste des minutes de silence dans l'Assemblée pour les victimes palestiniennes, et qu'il n'y a jamais eu dans cette Assemblée, en 18 mois de génocide, malgré le nombre de dénonciations par tous les organismes internationaux, nous n'avons jamais fait une seule minute de silence pour les victimes palestiniennes. Nous avons ensuite demandé, au moment où, légitimement, et nous l'avons soutenu, l'Assemblée nationale a été illuminée, notamment suite à la mort des enfants Bibas, qu'il y ait aussi une illumination de l'Assemblée nationale pour les 18 000, 20 000 enfants palestiniens qui ont d'ores et déjà été tués. Je rappelle que Gaza est aujourd'hui l'endroit au monde où il y a le plus d'enfants amputés par nombre d'habitants. Donc, nous avons fait plusieurs démarches. Je rappelle même que le président de la République avait, notamment lorsque je l'interpellais sur des enfants franco-palestiniens qui ont été tués, avait dit qu'il pourrait y avoir un hommage aux victimes franco-palestiniennes qui avaient été tuées et que cet hommage n'a jamais eu lieu. Donc nous avons fait toutes les démarches possibles pour que juste une fois dans cette Assemblée, de manière solennelle, de manière digne, l'Assemblée nationale dans son entièreté puisse dire le dégoût que nous inspire le génocide. Et les seules réponses qui nous ont été faites, c'est soit un silence, soit des refus. Donc, nous avons juste fait une chose simple qui a désespéré l'extrême droite. Ils ne supportent pas de voir les visages des enfants. Les visages d'enfants dont la principale caractéristique d'un génocide est justement la déshumanisation. Et je rappelle que nous avons un gouvernement israélien qui a dit à plusieurs reprises qu'ils étaient en train de combattre des animaux humains. Eh bien, ce que nous avons fait avec la question d'Émeric Caron, c'est juste de rendre un peu, à l'échelle des dizaines de milliers de victimes palestiniennes par l'extrême droite israélienne, un peu de visage, de noms, de gens qui ne sont pas juste des nombres qu'on égrène les uns après les autres et qui sont en plus des enfants que la communauté internationale devrait protéger. Oui, vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale, vous savez que c'est interdit de montrer ces photos. Vous le savez ça? L'indignité, c'est de refuser qu'on montre ces photos. On vient d'entendre M. Odoul à l'instant continuer d'accuser le Hamas malgré cette campagne militaire massive et la dévastation du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de la part de... Écoutez, l'extrême droite française soutient les génocidaires de Netanyahou en Israël. Donc il n'y a aucune surprise de notre part. Si vous ne comprenez pas pourquoi ils sont à ce point indignés de voir juste des photos d'enfants, dont je rappelle que la moyenne d'âge des enfants qui ont été tués par l'extrême droite israélienne est de 5 ans. Qu'est-ce que des enfants ont à voir là-dedans? Expliquez-moi. Qu'est-ce que des gens ont à faire à être tués comme ils le sont maintenant par centaines, voire par milliers en Cisjordanie, lorsque l'on vire 40 000 Palestiniens de camps en Cisjordanie, là où le Hamas n'existe pas?
Donc ça suffit ce qui est dit par l'extrême droite partout pour faire une seule chose, c'est-à-dire mettre au sol le droit international. Et nous sommes fiers de porter la voix de la paix et du droit international avec le groupe parlementaire depuis maintenant 18 mois, où pratiquement chaque semaine, nous avons posé une question au gouvernement pour refuser ce qui était en train de se passer. Et je crois que ceux qui s'habituent à ce qui est en train de se passer sont ceux qui sont en train de perdre leur humanité.